Donc, ce matin, nos richesses en Jésus-Christ, troisième partie, à la vitesse d'une tortue. Mais il y a des belles choses à dire. On n'avance pas vite dans les richesses, mais une richesse, c'est tellement... Il y a tellement de belles choses à voir dans les richesses de Dieu. C'est important de se rappeler nos richesses en Jésus-Christ, qui ne sont pas limitées à notre pardon de nos péchés et de la vie éternelle. C'est déjà une grande richesse. On s'en allait en enfer. Mais maintenant qu'on a cru Jésus est mort pour nos péchés, on y a cru. Et là, on a le pardon de nos péchés, on a la vie éternelle. Mais en Jésus-Christ, nous sommes bénis encore beaucoup plus que ça. J'ai le privilège que devant toute difficulté, je peux me présenter à la banque du Seigneur et retirer tout ce dont j'ai besoin pour prendre soin de mon âme. Et je vous remets la diapo tellement merveilleuse qu'on a vue dimanche passé, je suis déclaré juste. Et là, on voit un petit peu la suite ce matin. Il y a environ 80 richesses en Jésus-Christ là-dedans. Mais en tout cas, il y en a plus que ça, mais j'en ai mis 80. On a vu aussi le grand échange. On a vu ça dimanche passé. C'est quoi le grand échange? C'est que j'envoie tous mes péchés à Jésus à la croix, qui est mort pour moi. J'envoie tous mes péchés. Et lui, il meurt pour mes péchés. Il satisfait Dieu dans sa justice, parce que Dieu était en colère envers moi, que j'étais un pécheur. Mes péchés ont été mis sur Jésus, donc Dieu déverse sa colère sur son Fils. Le Fils meurt pour moi. Dieu est satisfait du paiement de la dette. Et le Christ, Dieu envoie sur moi la richesse, la justice de Jésus-Christ. C'est un merveilleux échange. On ne peut pas avoir meilleur échange que ça. Par le grand échange, Dieu place nos péchés sur le Christ à la croix et il nous donne la justice de Jésus avec toutes ses richesses dans son échange. Et c'est lui qui propose cet échange-là. C'est un échange merveilleux. Une autre richesse qu'on a quand on est enfant de Dieu, c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est le Seigneur me place en Dieu, en Christ, en l'Esprit. On pourrait dire, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans. Non, il y a bien des belles choses à regarder là-dedans. Dans Éphésiens 1,13. En lui, en Jésus, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur me place en Dieu, en Christ, en l'Esprit. Colossiens 1,2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. 1 Pierre 5,14. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Dieu nous déclare juste et nous place en Christ. Au moment qu'on se détourne de notre chemin de péché et qu'on accepte par la foi de suivre le Seigneur Jésus. Avant notre conversion, on était mort dans nos péchés. Et à l'instant qu'on a cru, on est devenu vivant en Christ. Chaque personne sur la planète est soit dans le péché ou en Jésus. C'est un des deux. Il n'y a pas à moitié un, moitié l'autre. C'est soit dans le péché, soit en Jésus. Tout le monde sur la planète. Un des deux. Jésus a dit dans Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et Paul a enseigné, Éphésiens 2, « Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. » C'est avant d'être chrétien. Et dans Colossiens 2, 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. » Il a pardonné tous nos péchés. 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, si Jésus n'est pas ressuscité.
On se rappelle que ce matin, la richesse qu'on regarde, c'est par mon salut, le Seigneur me place en Dieu, en Christ, en l'Esprit. Et Éphésiens 1,4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1,7. En lui, c'est toujours en lui, vous avez remarqué? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Rédemption qui veut dire le rachat. Notre âme était dans le bord du diable. Et Jésus, en mourant sur la croix, il a racheté notre âme, il a ramené notre âme près de lui. Donc, en lui, nous avons la rédemption en son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et Éphésiens 1,11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et tout ça, c'était dans sa volonté. Trop souvent, l'être humain, il essaye à sa façon d'arranger les choses pour corriger la situation de ses péchés avec Dieu. Il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de bon. Il n'y a aucune religion qui est bonne. Il n'y a aucun élan de l'homme qui peut satisfaire la justice de Dieu, excepté Jésus-Christ, mort pour nos péchés. Ça, c'est la seule chose qui peut nous mériter le ciel. C'est pour ça qu'il y a tout le temps en lui, en lui, en lui. Éphésiens 1,13. En lui. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 2,22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est tout le temps en lui. Ça ne peut pas être autrement qu'en lui. Ça ne peut pas être en nous, en nous. On est tellement pas fiable. Je suis tellement pas fiable. En lui, en lui, en lui. On est trouvé en lui au moment où on reçoit la justice de Dieu par la foi en Jésus mort pour nos péchés. Être trouvé en Christ veut dire que, comme l'eau est l'environnement essentiel pour le poisson, on est tous d'accord avec ça. Oui, on peut sortir un poisson de l'eau, là, quand on va à la pêche, on sort un poisson, là. Mais il ne vivra pas longtemps. Si on le laisse dans la chaloupe, là, puis à un moment donné, il est mort. C'est l'eau qui est l'élément essentiel pour le poisson. L'air, c'est l'environnement essentiel pour les oiseaux. Jésus, c'est l'environnement essentiel pour l'enfant de Dieu. C'est notre élément essentiel. Christ nous entoure, nous envahit, nous inonde. Il est l'élément essentiel, vital, dans lequel on existe. On n'est plus en Adam. En Adam veut dire pécheur. Adam a commis des péchés. Ils nous ont transmis le virus du péché. On est né en Adam. Ben, on n'est plus en Adam avec tous les effets de la mort, l'esclavage du diable. On est maintenant unis à Christ. Christ est en nous et nous sommes en Christ. Et nous ne sommes pas seulement en Christ, nous sommes aussi en Dieu, en l'Esprit. 1 Thessaloniciens 1:1, Paul dit à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Colossiens 3:3, car vous êtes morts. Morts parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Et c'est comme si on était mort avec lui à la croix. Évidemment, on ne pouvait pas nous-mêmes mourir à la croix. Ça n'aurait rien valu. On aurait été en enfer quand même si nous-mêmes on serait morts tout seuls à la croix. Mais étant donné que Jésus est mort à la croix, c'est comme si on était mort avec lui. Au moment qu'il est mort, on est mort avec lui. C'est pour ça que car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Romains 8:9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, ou en l'esprit. Et l'esprit est en nous. On est envahi, on est environné, on est vraiment
de toutes parts, environné par Christ, Dieu, l'Esprit. Mais ça veut dire quoi ça, en Dieu, en Christ, en l'Esprit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être choisi par Dieu, avoir reçu le pardon des péchés et avoir reçu une nouvelle identité, c'est-à-dire enfant de Dieu. Une nouvelle identité. Une personne qui est en Christ vit un changement de motivation. Avant, j'étais motivé par bien des affaires, excepté Dieu. Dieu, ça ne me motivait pas partout. Je vivais ma vie, puis j'étais motivé par toutes sortes d'affaires. J'ai commencé à travailler, j'avais 6-7 ans. Évidemment, j'allais à l'école. Mais dès que le printemps arrivait, c'était tout de suite sans terre. À Laval, il y avait beaucoup de cultivateurs. Puis là, on allait planter des oignons. Puis là, c'était une poignée de petits plants d'oignons dans les mains. Puis là, on faisait un trou avec notre doigt. On mettait un plant à genoux, tout ça à genoux. Hein? Toute la journée à genoux. Un petit peu plus loin, un autre trou, un plant d'oignons. J'aimais ça comme un fou! J'ai commencé à peu près à cet âge-là. Mon frère, il travaillait déjà chez le cultivateur, puis il m'emmenait. Puis là, j'ai grandi. Mes étés se sont passés sur la terre. J'ai jamais joué au baseball l'été. Bon, je jouais de temps en temps, mais j'ai joué au hockey l'hiver, parce que là, il n'y avait pas de cultivateur l'hiver. Mais j'ai travaillé de même. Ma motivation, c'était ça. Puis j'aimais jouer au hockey, c'était ma motivation aussi. Puis devenu adolescent, devenu adulte, ben, j'ai rencontré Brigitte. La motivation, c'était de se marier. Puis là, j'ai acheté un camion d'huile à chauffage, un gros 10 roues. C'était mon camion, je livrais de l'huile à chauffage. C'était ma motivation. Je me levais à 4 heures du matin, puis j'avais hâte à 0 par semaine, puis c'était vraiment ma motivation. Je travaillais dans ce temps-là 110 heures par semaine. Un vrai malade. J'aimais ça comme un fou. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, wow! Puis pas en toute la même motivation. Oui, j'ai continué à travailler. J'ai continué à aimer Brigitte, à aimer mes enfants. Mais là, ma motivation, c'était l'Église le dimanche matin. J'avais hâte à mon assemblée le dimanche matin. Puis le dimanche après-midi, malgré tout, j'avais hâte au lundi matin pour rembarquer dans mon camion. Là, je travaillais dans un truck à vidange. J'avais encore des anciennes motivations, mais ma motivation première, c'était Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit. Une personne qui est en Christ vit un changement de motivation. Maintenant, cette personne se tourne vers les choses d'en haut et vit une manière opposée au monde. En Christ, en Dieu, en l'Esprit, c'est un nouveau départ qui commence par la foi en ce que Dieu a fait, suivi d'un changement de mentalité, une repentance et un engagement à le suivre. Je répète ça parce que c'est trop important en tant que chrétien. En Christ, en Dieu, en l'Esprit, c'est un nouveau départ qui commence par la foi en ce que Jésus a fait, mort à la croix pour mes péchés, suivi d'un changement de mentalité, une repentance et d'un engagement à le suivre. Tout ça dans une paix, une joie et une assurance qui vient de Dieu et qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ça fait 46 ans que ça me drive. Ça fait 46 ans que j'ai cette motivation-là. C'est un miracle. Comment ça se fait? Je suis rendu ici. Ma vie était à Laval avec Brigitte, nos familles, notre église, ma job, le trafic. Il y en avait moins dans ce temps-là. Comment ça se fait? Parce que Dieu a opéré un changement dans mon cœur. Et ça ne dépend pas de nos circonstances. Ça ne dépend pas de ce qui est arrivé dans ma vie.
il est arrivé toutes sortes de choses dans ma vie, mais tout ça, les circonstances extérieures, ça a été secondaire. Ce qui était primaire dans ma vie, c'était Jésus-Christ. Le dimanche matin, j'avais hâte. Puis même, je me rappelle, au début de notre vie chrétienne, on avait quelques semaines de vie chrétienne. Hein, on n'avait pas d'enfants. Puis avant d'aller à notre assemblée, on écoutait la télévision Rex Sombard, un prédicateur américain. On écoutait toute l'émission, il traduisait en français parce qu'on n'était pas très habile en anglais, mais avant d'aller à notre assemblée, on écoutait l'assemblée américaine. On aimait ça, puis il y avait Jimmy Swaggart qui jouait du piano. Vous ne connaissez pas ça, les jeunes. Allez voir sur... tous les deux, en passant, ils ont mal viré dans leur vie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Jimmy Swaggart, il était vraiment un musicien, un chanteur, des belles louanges. Puis là, après avoir écouté ces missions-là, là, on allait à notre assemblée, puis c'était un changement de mentalité dans nos têtes. Parce que c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est plus pareil. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a enlevé ton vieux disque dur. Puis, il a enlevé ça, puis il a mis son disque dur dans ta tête. Ça veut dire aussi que tu as été adopté dans la famille de Dieu. La plupart d'entre nous, on est de parents biologiques. Hein? Il y a peut-être qui ont été adoptés. On ne peut pas comprendre ça, être adopté. Je ne peux pas vraiment comprendre. Oui, on le comprend un peu, là, mais pas comme quelqu'un qui a été adopté, puis qui a grandi, petit bébé, puis il était adopté, puis il a grandi d'une famille, un papa et une maman. Mais cet enfant-là, là, qui est aujourd'hui adulte, là, lui, là, dans sa tête, là, c'est son père, c'est sa mère. Il n'y a aucun doute. Oui, il a appris quand il était adolescent ou quand il était enfant, il a appris qu'il a été adopté, mais dans son cœur, son vrai père, sa vraie mère, ben c'est les parents qui l'ont adopté. Mais c'est la même chose avec nous. Nous, on est adoptés par Dieu. Parce qu'avant, on avait un père biologique qui était Satan. Et là, on était dans sa famille à Satan. Mais là, Jésus est mort pour nos péchés. On tombe dans la famille de Dieu. Dieu devient notre Père. Et Jésus, notre frère. Wow! C'est donc différent. Tu es considéré comme un enfant quasiment biologique de Dieu, si on peut employer l'expression. Un enfant là, qui est adopté par des parents, puis que, ben, lui, là, il se considère comme enfant biologique. Mais c'est la même chose. Nous, on est des enfants biologiques de Dieu, le Dieu de l'univers, possédant tous les droits et tous les privilèges de Jésus, son Fils. Dieu te voit comme un enfant chéri qui porte son nom. J'ai été choisi par Dieu, pardonné, justifié par le Christ, mort à la croix et ressuscité. Dieu a changé mon cœur pour me donner un nouveau cœur, compatissant, plein de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, se supportant les uns les autres, dans l'amour et la paix, et reconnaissant à Dieu. Oui, évidemment, on ne fait pas ça à 100%. C'est pas mon cas, là. Je ne fais pas ça à 100%, mais je vais de mieux en mieux là-dedans. Je m'améliore de mieux en mieux. On va lire justement ces versets-là. Colossiens, chapitre 3. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection,
que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. J'ai été racheté. Mon ancien maître me tenait esclave dans toutes sortes de folies. Mais Jésus m'a racheté par son sang. Jésus a payé ce que ça a coûté pour m'emmener de son bord à lui. Jésus m'a racheté par son sang. J'ai un nouveau maître. Il est tellement merveilleux comparé à l'ancien maître. Mon nouveau maître m'a pardonné de tous mes péchés et me purifie par son sang à la croix. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. J'ai une grande question. Est-ce que tu ressens ça dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu ressens ça dans ta semaine? Est-ce que tu vibres intérieurement pour le Seigneur dans ta semaine? Entends-tu intérieurement la voix du Seigneur? Je ne te parle pas d'une voix, là. Denis! Ça, c'est toute de la bouillie pour les chats. Toute de la bouillie pour les chats. Intérieurement, est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Ou bien c'est seulement le dimanche matin entre 10h et midi que tu l'entends? C'est écrit dans Romains 8, 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, ou autrement dit d'esclavage, comme avant qu'on avait, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba qui veut dire « Papa ». C'est un terme qui est très, très intime. Abba, Père. L'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu cries intérieurement « Abba, Père » ? Moi, je le fais. C'est à toi de répondre, personnellement. Si tu es chrétien, né de nouveau, l'Esprit de Dieu te le dit intérieurement, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas supposé passer dans le vide. Si tu es en train de te dire en toi-même, qu'est-ce que tu dis là, Denis? Il me semble que moi, je ne ressens pas ça, l'Esprit de Dieu. Ben là, il y a une lumière rouge qui s'allume dans ta tête. Tu es en danger spirituel. Est-ce que tu cries intérieurement « Abba, Père » ? Est-ce que ton âme, dans la semaine, se tourne vers Dieu? Ben, peut-être pas 24 heures sur 24, mais de temps en temps. Si tu es chrétien, né de nouveau, l'Esprit de Dieu te le dit intérieurement. Souvent, et même directement à ton esprit. De son esprit à ton esprit. Quand tu es tenté par le péché, est-ce que tu ressens le Saint-Esprit qui te dit « Non! » Est-ce que tu ressens ça? Moi, je ressens ça. Mais, après avoir entendu l'Esprit de Dieu qui me dit « Non » dans le péché, malheureusement, ça m'arrive d'y aller. Et ça vous arrive d'y aller. Et après avoir péché, le Saint-Esprit te dit non, tu fais le péché, une tête de cochon. L'Esprit de Dieu te dit, repens-toi, demande pardon. Il faut répondre. Si on met ça dans sa glace, que c'est que le Saint-Esprit est en train de nous dire, ben je regrette, ta vie chrétienne va être extrêmement d'angoisse. Manque d'obéissance à Dieu.
Il faut demander pardon. Il faut se repentir. Il est mort à la croix. Pas pour rien. Il faut se repentir. Et si tu ne ressens rien de ce que je viens de dire, si tu ne ressens rien, danger, 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 tombe à genoux. Implore, supplie l'Éternel. Mon Dieu, sauve-moi. C'est très, très important. Parce que le Saint-Esprit parle aux chrétiens. Et si tu n'entends pas ça, tu n'es pas chrétien. Si tu n'entends pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. C'est pas moi qui décide, c'est la parole de Dieu qui décide. C'est à toi à t'auto-analyser. Analyse ton cœur, et si tu as un doute de ton salut, bien, convertis-toi. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça prend de l'humilité, tout simplement de l'humilité. Je suis un pécheur. J'avoue que je ne peux rien faire par moi-même. J'ai besoin d'un sauveur. Jésus, je crois que tu es mort, crucifié à ma place. Tu as reçu ma punition à la croix. Merci de m'avoir donné la vie éternelle par ton sacrifice. Amen. T'es sauvé! Mais évidemment, il ne faut pas que ça soit comme si tu prenais une baguette magique et tu répètes qu'est-ce que Denis a dit. Là. Ça ne marche pas de même. Il faut vraiment que ce soit un appel intérieur. Puis si tu es chrétien, puis que tu as de la misère avec la repentance, envoie à genoux. Humilité. Encore là. C'est le combat du chrétien. Et nous qui vivons dans un environnement, dans une place sur la planète où ce que tout va bien, on a de l'argent dans les poches, on n'a aucun souci de l'avenir, hein? Est-ce qu'on craint? Qui d'entre vous ici, là, il se demande qu'est-ce que je vais manger demain matin? Il n'y a pas personne au Québec qui pense à ça. Ben, il y a peut-être des itinérants, oui, mais dans la société, regarde, on ne connaît pas ça, nous autres, les difficultés qu'on a chez nos frères haïtiens. Est-ce qu'ils sont encore en ligne? Oui, ils sont encore là. Ils sont là. Eux autres, ils se demandent lundi matin, lundi midi, lundi soir, mardi matin. Pour eux autres, là, c'est pas sûr. Rien de sûr. En plus, les gangs de rue là, qui font des ravages, là, la police qui est absente, il n'y a pas d'armée, les gouvernements à terre. Puis nous, on est chrétiens ici, puis regarde, on niaise avec le POC. Bon, eux autres ne savent pas c'est quoi niaiser avec le POC. Ça veut dire, on est négligent avec notre vie chrétienne. Au lieu que quand on se rend compte d'un péché qu'on a fait, qu'on ne devait pas faire, que le Saint-Esprit nous a dit non, on fait le péché, puis là, on niaise, puis on ne se repent pas, puis regarde. Mais non, il faut tomber sur nos genoux, puis dire à Dieu, je te demande pardon, Dieu. Prends ma vie, puis travaille, Seigneur, dans mon cœur, puis change-moi, Seigneur. J'ai des grosses mauvaises habitudes, qu'il faut que tu m'aides à changer ça. Et Dieu va le faire. Et Dieu ne peut pas refuser une telle prière. Il ne peut pas refuser ça. C'est dans sa propre volonté. Je termine avec un dernier verset. Oups. Moi. C'est pas un verset, mais là, la deuxième richesse, je suis en Christ, je suis en Dieu, je suis en l'Esprit. Vitesse tortue, mais quand même, on voit des belles choses. Dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 1. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union à Jésus-Christ. Je remercie Dieu dans ma liste de prières
pour vous parce qu'il vous a accordé le salut. En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses. Vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celles de la parole et de la connaissance. La parole de Dieu et la connaissance, c'est quoi le plan de Dieu pour nous? On a compris ça. On a compris vraiment qu'on était foutus dans nos péchés. Avant, on ne comprenait même pas. On était foutus dans nos péchés, puis on ne le comprenait même pas. On l'ignorait, on ne s'en rendait même pas compte. Puis à un moment donné, parce que la parole de Dieu a rentré dans nos oreilles ou dans nos yeux, on s'est rendu compte que, waouh, je suis un pécheur, puis si je meurs, je ne m'en vais pas avec Dieu pour l'éternité en enfer. Donc, Jésus est venu sur terre, il est mort pour mes péchés. Bien, en effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celles de la parole et de la connaissance des choses de Dieu, qu'avant on était complètement ignorant de toutes ces affaires-là. Et ça, c'est une richesse éternelle. Éternelle. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce qui va arriver rendu qu'on va être mort puis qu'on va être rendu avec lui. C'est indescriptible. C'est, comme dit l'apôtre Paul, ineffable. Ineffable, ça veut dire quoi? Une fable, c'est un conte, une histoire, une fable. Ineffable, pas capable de le raconter. C'est impossible à raconter, cette affaire-là. C'est impossible. L'éternité avec Dieu, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, la vie avec lui pour l'éternité, c'est ineffable. Mais il nous le promet. On a tellement hâte d'arriver là, ben non, pas de suite. On a des gens qu'on aime, on a des enfants, des petits-enfants, mais ça va arriver, puis un jour, on va voir ça, puis on va passer l'éternité à avoir la mâchoire à terre. Comme ça va être merveilleux. Donc, on est comblé par les richesses de notre Sauveur. Prions. Merci Seigneur de nous combler de tes richesses. Bien, premièrement, du pardon de nos péchés et de la vie éternelle que tu nous donnes. D'avoir compris ça. Bien, tu nous as fait comprendre. C'est pas parce qu'on était intelligent pour la comprendre. Non. Tu l'as placé en nous. La compréhension du mystère de Dieu, l'Évangile. Et Seigneur, qu'on puisse vivre une vie devant toi, une vie sérieuse devant toi, repentante. Et Seigneur, je te prie que si quelqu'un ici ne te connaît pas, bien qu'il puisse te connaître. Parce que c'est quand même très dangereux de ne pas te connaître. Et Seigneur, merci pour ton encouragement, ton soutien. Merci pour toutes tes grandes richesses. Merci Jésus. Amen.